Salut les devins, c'est Saikyo. Ce n'est pas une théorie, mais c'est cool, oui. Voici un nouvel épisode de C'est cool, le dernier en date. Eh bien, c'était tout simplement celui sur la malédiction de Jiren. Je pense que vous l'avez à peu près tous vu parce que c'est une vidéo qui a été beaucoup appréciée par vous et par des nouvelles personnes qui m'ont découvert à cette période-là. Et aujourd'hui alors, je vous propose un nouveau sujet. C'est cool. Tout simplement, est-ce que les Saiyans de l'univers 6 ne seraient pas métissés, je sais même pas comment on dit, peu importe, avec les terriens de l'univers 6. Ça, c'est l'idée de base, et vous allez voir que cette vidéo c'est cool, contrairement aux autres, eh bien, ça aurait pu limite être une prédiction, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments qui appuient cette idée-là, donc en plus d'être cool, elle a quand même un bon fond, un bon appui dans la série que je vais vous présenter dès maintenant. Pour comprendre mon idée, il faut reprendre les bases. Les bases, déjà, elles sont toutes simples. Les Saiyans de l'univers 6. On n'en connaît pas énormément, on en a vu apparaître quelques-uns nouveaux dans le manga, etc., mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont évolué génétiquement, et ceci Kiabe nous l'a dit il y a bien longtemps déjà dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, Goku et Vegeta s'étaient étonnés du fait, eh bien tout simplement que Kiabe n'avait pas de queue dans son dos, qui est une des caractéristiques principales des Saiyans, on le sait tous, et du coup, Kiabe ne leur a pas dit du tout qu'il l'a coupé, rien à voir. Kiabe leur a dit que au fil des années, au fil du temps, eh bien les Saiyans de l'univers 6 ont perdu cette fameuse queue qui les caractérise, tout simplement parce que dans leur ADN, il y a eu une mutation génétique, quelque chose comme ça, une évolution en tout cas, tout comme nous, vous qui m'écoutez, l'homme, l'être humain a beaucoup évolué. Eh bien exactement la même chose chez les Saiyans qui a fait qu'ils ont évolué physiquement et donc génétiquement. Donc ça, ok, c'est une très bonne chose même de la part de Toriyama d'en avoir parlé, c'est sympa, etc. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers 6 ? Si on prend maintenant les terriens de l'univers 6, on ne sait pas grand-chose de eux. La seule chose que l'on sait, et on l'a vu, cette terre de l'univers 6 avec des espèces de cratères dessus et tout ça, elle était, pas pourrie, mais elle était toute marron, etc. Ça avait plus rien à voir avec la terre que l'on connaît. Eh bien, la terre de l'univers 6 a été ravagée suite à une espèce de guerre qu'il y a eu sur cette planète-là, qui les a menés à l'extinction. Et quelle a été la conclusion de l'arc tournoi univers 6 contre univers 7 ? Eh bien, à la fin, Beerus, qui a eu accès aux vœux à Super Shenron, a demandé, tout simplement de restaurer l'état de la terre de l'univers 6. C'est un petit peu bizarre, on s'attendait justement à ce que la Terre de l'univers 6 ait un rôle à jouer dans par exemple le tournoi du pouvoir, peut-être que des terriens seraient réapparus suite aux vœux auprès de Super Shenron et que Champa aurait pu les utiliser, tout comme les terriens de l'univers 7, etc. Sauf que ça n'a jamais eu lieu. Bon, c'est un petit peu bizarre de ramener un élément, si c'est juste pour la blague, pour que Champa bouffe, c'est un peu bizarre, sachant que ça a quand même été tout un arc pour que la finalité de l'arc elle-même, soit que la Terre de l'univers 6 soit ramenée, sans qu'elle n'ait d'intérêt jusqu'à l'épisode 131 dans Dragon Ball Super. Et bien justement, si Toriyama n'était pas si bête que ça, et au final il ne l'a jamais été, et qu'il a tout prévu. Regardez bien, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire un autre coup façon Golden Freezer qui est apparu dans Fukatsu no F, on pensait que c'était fini, et vous voyez bien le tournoi du pouvoir, et même Freezer aura une importance énorme, une grande importance en tout cas, sur le film Dragon Ball Super, sur l'origine du pouvoir des Saiyans, ça a été confirmé par les producteurs du film. Donc cette fameuse terre, j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle n'aura aucune utilité dans le futur de la série. Mais du coup, comment l'exploiter ? Eh bien tout simplement grâce à mon titre, pas forcément l'exploiter dans le présent, mais au moins lui donner un certain background, surtout que le film à venir parlera de l'origine du pouvoir des Saiyans, sans préciser des Saiyans de quel univers. On sait que Goku y sera, on l'a vu dans le trailer, il y a un nouveau Saiyan d'identité inconnue et d'univers inconnu. On suppose que ce gars-là vient de l'univers 7, mais rien n'est sûr par rapport à tout ça. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que déjà dès le film sur l'origine de leur pouvoir, des Saiyans, il se peut que les Saiyans de l'univers 6 aient droit à quelques explications concernant leur passé et l'origine de leur pouvoir à eux aussi. Est-ce que c'est une origine commune des pouvoirs des Saiyans entre l'univers 7 et le 6 ? Après tout, ils ont été créés par des Kaioshin, donc pourquoi pas ? Ou alors, est-ce que chacun ont évolué de manière indépendante ? Bref, vous m'avez compris sur ça. Mais je reviens à l'idée de ma vidéo, c'est cool. Il y a une autre chose que vous devez savoir, et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça remonte à quelques mois, mais par chance, cette vidéo a été beaucoup vue, donc peut-être que vous allez vous en rappeler aussi. C'était dans ma fameuse vidéo qui s'appelait « Pourquoi Goten, Trunks, Bra et Pan n'ont pas de queue ?» Et dans cette vidéo-là, je vous présentais une interview de Akira Toriyama que j'avais pu vous faire traduire en français. Je vous mettrai les liens des sources et tout ça en description. Eh bien, tout simplement, que nous disait Akira Toriyama ? Les caractéristiques uniques des demi-Saiyans. Personnalité. La seconde génération de Saiyans, sans queue, sont des super enfants ultra prodigieux. Les gènes Saiyans ont une compatibilité extraordinairement bonne avec le sang des êtres humains. À cause de cela, quand ces deux races sont mixées ensemble, des enfants avec de formidables pouvoirs naissent. En particulier, ces êtres mixés naissent sans queue. Cela cache une puissance de combat exceptionnelle.
il y a beaucoup de choses qu'ils maîtrisent naturellement dès leur jeune âge, comme par exemple la transformation en Super Saiyan, qui est habituellement très compliquée à obtenir / maîtriser. Malgré leur sens inné du combat, ils n'ont pas le même penchant pour le combat qu'un Saiyan pur. À la place, il semble que le tempérament violent des Saiyans a été réduit, entre parenthèses calmé, à travers leur sang terrien. Écoutez les devins, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer, je vais le faire quand même, mais je pense que vous avez remarqué à quel point il y a des similitudes entre les demi-Saiyans de l'univers 7, demi, c'est-à-dire moitié Saiyan, moitié terrien, comme par exemple du Goten, du Trunks ou du Gohan, avec les fameux Saiyans de l'univers 6 qui sont censés être des Saiyans purs. Je pense bien sûr à Kiabe, je pense à Caulifla, et Kale est un cas assez particulier, mais déjà Caulifla et Kiabe en sont un exemple plutôt probant. La fusion Kifura peut être rajoutée là-dedans. Renzo, il a l'air d'être un petit peu entre les deux en termes de génération, donc pas sûr qu'il soit atteint par ce que je vous dis dans le titre de cette vidéo. Mais du coup, voilà où je veux en venir, avant de reprendre ce texte. J'ai l'impression que tout peut s'expliquer dans l'univers 6 par rapport à cette fameuse planète Terre. Tout peut s'expliquer, l'histoire de la Terre, l'histoire des Saiyans, l'origine, entre gros guillemets, l'origine de leur pouvoir. Pourquoi est-ce que de si jeunes Saiyans sont si puissants côté univers 6? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent atteindre si vite les transformations Saiyan? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de queue? Et du coup, ça pourrait cacher des choses intéressantes pour la suite de l'histoire. Si un jour il y a un film ou un arc sur Sarada, ça peut être très intéressant à explorer. Tout simplement parce que ça voudrait dire que dans un passé lointain, les Saiyans, qui étaient des Saiyans pareils que ceux de l'univers 7, voire même des Saiyans conquérants. Parce que rappelez-vous que Kiabe nous a très bien dit que les Saiyans de l'univers 6 sont différents des Saiyans de l'univers 7. Ils sont pacifistes. C'est même un petit peu la police dans leur univers, tandis que les Saiyans de l'univers 7, vous les connaissez, les gros barbares, qui vont conquérir toutes les planètes. Donc je pars d'une idée de base dans laquelle les Saiyans de l'univers 6 étaient les mêmes que dans l'univers 7. Ils allaient conquérir toutes les planètes, jusqu'au jour où ils sont partis à la conquête de la Terre. Chose qui allait se faire aussi, côté univers 7. Goku a été envoyé pour ça sur la planète Terre, rappelez-vous. Sauf que, ils envoient un jeune Saiyan du type Goku. Pas Goku, mais un jeune Saiyan comme lui dans l'univers 6, il grandit sur Terre, tout ça. Et une fois qu'il est suffisamment grand, il se rend compte que cette planète, elle est superbe. Elle est super accueillante, etc. Et les êtres humains, bon, ils ont des caractéristiques très communes, on peut, désolé du mot, mais on peut s'accoupler avec eux, etc. Il y a beaucoup de choses communes, la bouffe, tout, vraiment beaucoup de choses. Et du coup, il appelle ses collègues et il se ramène là-bas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand un peuple barbare, colonisateur, etc. se ramène dans une terre? Et ça, c'est pareil pour l'histoire de notre planète, la Terre à nous. Eh bien, qu'est-ce qui commence à se passer? Il commence à violer un petit peu tout le monde, il commence à piller, etc. Et au final, quand il se casse, eh bien, il ne reste que le chaos et la désolation. Donc, est-ce que justement, à cette époque, il n'y a pas eu une espèce de séparation génétique, on va dire, par rapport aux Saiyans purs qui sont arrivés en masse sur ces planètes-là, qui ont commencé à violer les terriens probablement parce qu'ils avaient les pouvoirs, etc. pour le faire, pour les soumettre. Je sais que des histoires de viol, c'est pas forcément une belle histoire, mais ça peut être raconté en douce, tu vois, ils sont pas obligés d'utiliser le mot viol dans Dragon Ball pour le raconter. Et puis, si on nous le raconte dans un film, ça permettra à passer un petit peu au-dessus des histoires de censure, donc c'est pas plus mal, vous voyez. Et suite à cela, eh bien, certains Saiyans se seraient débarrassés des femmes qu'ils ont violées, mais d'autres les auraient gardées, ou ils les auraient épargnées, et à partir de là, eh bien, ces Saiyans qui ont commencé à vivre sur Terre et tout ça, ont commencé à avoir des enfants. Des enfants Saiyans de l'univers 6 qui étaient tout simplement des demi-Saiyans. Des demi-Saiyans avec les caractéristiques que je vous dis ici. Le fait qu'ils sont super puissants dès la naissance, qu'ils ont un potentiel très fou, qu'ils peuvent acquérir des transformations type Super Saiyan très rapidement, et tout le monde s'en est plein pour Kale, Kiabe, machin. Donc, pourquoi pas aussi, qu'ils ont un sens inné du combat, mais qu'ils n'ont pas le même penchant que les autres pour le combat, ça rejoint totalement la définition, ils naissent sans queue, parce que comme on l'avait vu dans cette vidéo-là, ils auraient le gène récessif des terriens, qui fait que la queue ne pousse pas, ça avait été dit par Toriyama lui-même. Oubliez les histoires de Toriyama à oublier de dessiner la queue où il avait la flemme, c'est des conneries ça. Toriyama a donné une explication, scientifiquement elle vaut pas grand chose, mais en tout cas il a donné une explication à sa façon. C'est toute une histoire de gène qui fait que quand il y a des Saiyans comme ça, c'est très rare que la queue du Saiyan puisse arriver. Bon, donc vous voyez que tout correspond, et donc étant donné que ces Saiyans, pas préhistoriques, mais ces anciens Saiyans, ancienne génération, étaient encore vivants à cette époque-là, c'est une période de transition, eh bien ça commençait à devenir le conflit avec les terriens. Et une fois qu'ils se sont lassés de cette planète-là parce qu'ils l'avaient polluée, ils en avaient fait un petit peu ce qu'ils voulaient, ils avaient tout cassé, tout pillé, machin, une fois qu'il n'y avait plus rien à en tirer, eh bien ils ont fait leur job habituel de fracasser toute la planète et de la laisser dans un sale état. Peut-être que même à cette époque-là, si les humains avaient une technologie avancée, ils ont essayé de riposter, sachant que si vous prenez un Saiyan qui n'a pas une puissance trop élevée, je pense qu'une bombe nucléaire sur sa tête, ça peut faire quand même des dégâts, tu vois. Sincèrement, ça serait une bonne type de vidéo à faire, genre bombe nucléaire vs Raditz, tu vois. Qu'est-ce que ça donne au final? Est-ce que Raditz ne fait rien? À condition, bien sûr, que la bombe lui explose dessus, parce que
la bombe va pas arriver à une vitesse très folle, donc Raditz va l'attraper, tu vois. Mais si tu arrives à faire en sorte qu'elle le touche et qu'elle explose, qu'est-ce que ça lui fait à un gars comme Raditz? C'est compliqué, tu vois. Et sachant que ces Saiyans de l'époque dans laquelle je visualise dans l'univers 6, ne devaient pas être très très forts. Ils étaient moins forts que Bardock, moins forts que Nappa, tu vois. Mais par rapport à des Terriens, ils étaient surpuissants. Donc les Terriens ont dû recourir aux armes. Les armes à feu n'ont servi à rien. Et probablement des armes de type bombe, etc. qui ont pu justement mettre la planète dans cet état-là. Les Saiyans qui avaient encore des queues à l'époque ont dû se transformer en Ozaru, les gorilles, et ont dévasté la planète Terre de l'univers 6, et après ils se sont cassés, sont rentrés chez eux. Sauf qu'ils ont ramené avec eux les demi-Saiyans, et qu'au final ça commençait à devenir l'extinction, sans s'en rendre compte, sans même y penser une seconde, des anciens Saiyans purs, pour laisser place à une planète remplie, ou quasi remplie, parce que peut-être qu'il y a des exceptions comme Renzo, ou peut-être même Kale, parce que Kale, avec ses pouvoirs, l'aura verte, un peu à la Broly, bon, on ne sait pas trop. Mais pour les Saiyans classiques, il se peut qu'ils soient tous métissés terriens de l'univers 6, sans même s'en rendre compte, sans même que, ils se soient posé la question du pourquoi, du comment. C'était des Saiyans assez primitifs de l'époque, qui n'allaient pas forcément tout noter dans des livres d'histoire ou je sais pas quoi Saiyan, et du coup, cette histoire-là s'est perdue, et à peu près personne ne le sait. Chose qui pourrait nous être racontée d'une manière assez intéressante dans le film de 2018, pourquoi pas. On aurait cette version-là pour l'univers 6, et on aurait une autre type d'histoire pour l'origine des pouvoirs des Saiyans côté univers 7. Je pense que ça peut être très intéressant à développer. Ou alors, une deuxième option qui pourrait expliquer pourquoi les jeunes Saiyans actuels ne sont pas au courant de pourquoi est-ce qu'ils ont muté génétiquement, pourrait être tout simplement que cette raison-là, ce métissage avec les Terriens, a été caché depuis très longtemps par la famille royale de Sarada. Je vous rappelle qu'il a été dit dans le manga que le roi de la planète Sarada s'appelle le roi Sarada. Il se pourrait que ce fameux roi Sarada et ses proches ou ses assistants, un truc comme ça, en gros les politiciens, vous voyez, entre guillemets, de Sarada, soient au courant de ce que je vous dis là, sans que les Saiyans un petit peu basiques ou de l'armée tout ça ne le soient. Après tout, chaque gouvernement a un petit peu ses secrets, même dans notre terre à nous, sans parler de théories complotistes ou quoi. Juste des secrets gouvernementaux, c'est tout à fait limite normal. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours historiquement existé. Surtout que là, ce que je vous dis, ok, c'est une vidéo, c'est cool, mais c'est quand même à mi-chemin avec la prédiction et la théorie, parce que vous avez vu qu'il y a des éléments de la part de Toriyama qui peuvent amener à la valider. Il y a les éléments du scénario. Pourquoi nous montrer cette planète Terre dévastée? Pourquoi faire un arc entier, tournoi univers 6, univers 7, pour la ramener sans jamais en parler plus tard? On dirait que cette histoire de Terre nous est conservée pour plus tard et qu'elle aura un rôle à jouer plus tard dans l'histoire de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Et peu importe que cette idée-là vous plaît ou pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, pas de souci. Mais force est de reconnaître que si Toriyama nous sort ça, il justifiera en un clin d'œil, en un claquement de doigts, le fait que les Saiyans de l'univers 6 sont puissants, maîtrisent des transformations très rapidement, et fera taire toutes les critiques qu'il y a pu y avoir concernant ces Saiyans de l'univers 6, en particulier la plus jeune génération du type Kiabe, Caulifla, et pourquoi pas Kale, mais celle-ci j'en suis pas sûr, parce qu'elle est très particulière. Après tout, vous pouvez me dire, on peut très bien mettre Kale dans le lot, ça peut être une descendante de Saiyan originelle ou je sais pas quoi, dont le sang a été mixé avec du terrien, c'est tout à fait possible aussi, mais bon, là ça devient un petit peu trop tiré par les cheveux, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans, je préfère rester assez simple dans l'histoire globale. Les devins, si cette idée vous a plu, faites-le moi savoir par un maximum de pouces bleus, de j'aime. Vos fameux likes, comme on dit, sont super importants pour moi, c'est juste vital pour ma chaîne YouTube, et je vous en remercie du fond du cœur si vous y contribuez. Prenez tous super bien soin de votre futur, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type là aussi, Dragon Ball Super, etc. Et à plus pour le prochain Zard divinatoire.